santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Santé et chocolat. Suite au dernier épisode sur le sujet les 12 raisons qui vous empêchent de perdre du poids, j'avais aujourd'hui envie d'aborder certaines stratégies pour vous aider à relancer votre métabolisme. Si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, je vous invite vivement à le faire si ce sujet vous intéresse, parce que je vous explique les 12 raisons dans le détail et je vous donne des conseils à mettre en place pour chacune des raisons. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui m'a été demandé via mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des suggestions sur des sujets que vous aimeriez me voir aborder ici. J'ai toute une liste d'idées, mais je serai ravie de prioriser un sujet qui vous intéresse particulièrement. Alors n'hésitez pas. Donc je disais, nous allons aborder aujourd'hui un sujet fondamental pour toutes celles et ceux qui souhaitent optimiser leur perte de poids ou tout simplement améliorer leur niveau d'énergie au quotidien. Comment relancer votre métabolisme ? Si vous avez l'impression que malgré vos efforts, votre corps fonctionne au ralenti, cet épisode est fait pour vous. Je vais partager avec vous 5 stratégies efficaces et faciles à mettre en place pour booster naturellement votre métabolisme. Pour chaque stratégie, je vous explique le pourquoi et je vous donne des conseils pour le mettre en place dans votre quotidien. Alors comme d'habitude, je vous invite à vous munir de votre petit carnet. Allez, c'est parti! Stratégie numéro 1, augmenter votre masse musculaire. C'est en effet un levier essentiel pour relancer votre métabolisme. Vous avez sans doute déjà entendu dire que le muscle brûle plus de calories que la graisse, même au repos, mais est-ce que vous savez pourquoi ? Eh bien, je vais vous expliquer comment optimiser ce processus pour favoriser la perte de poids. Pourquoi le muscle est-il un allié métabolique ? En fait, le muscle est un tissu métaboliquement actif, ce qui signifie qu'il nécessite plus d'énergie pour fonctionner, même lorsque vous êtes au repos. Contrairement à la graisse qui est stockée comme réserve énergétique, les muscles brûlent des calories pour maintenir leur tonus, réparer les fibres et soutenir l'ensemble des fonctions corporelles. Ainsi, plus vous avez de muscles, plus votre dépense calorique de base, votre métabolisme de base est élevé. Le métabolisme de base, c'est l'énergie que votre corps utilise pour respirer, digérer, faire battre votre cœur. Autrement dit, ce sont des calories que vous brûlez 24 heures sur 24, même en dormant. Pour développer la masse musculaire, la musculation est essentielle. On appelle ça aussi le renforcement. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas seulement de soulever des poids lourds en salle de sport. Il existe de nombreuses manières de pratiquer la musculation, le renfort comme on dit, y compris avec des exercices au poids de corps ou avec des bandes de résistance par exemple.
Alors pourquoi c'est particulièrement utile pour la perte de poids? En fait, beaucoup de gens se concentrent uniquement sur le cardio pour perdre du poids. Bien que le cardio ait ses avantages, la musculation joue un rôle complémentaire crucial. En effet, en augmentant votre masse musculaire, vous évitez de perdre du muscle pendant une perte de poids, un risque qui est quand même fréquent quand on fait un régime, surtout s'il est déséquilibré. Perdre du muscle peut avoir des conséquences néfastes pour votre métabolisme car cela ralentit votre dépense énergétique. Rappelez-vous, je vous ai dit que plus on était musclé, plus on brûlait des calories au repos, mais l'inverse est aussi vrai. Donc en intégrant la musculation à votre routine, vous conservez voire augmentez votre masse musculaire, ce qui vous aidera à maintenir un métabolisme élevé. Attention évidemment à ne pas négliger la récupération parce que les muscles se développent pendant les phases de repos. Donc attention à ne pas être dans le tout ou rien, tout est toujours une question d'équilibre. Assurez-vous aussi d'avoir un sommeil de qualité et de bien nourrir vos muscles avec des protéines. On va justement en parler dans cet épisode. Alors, quelques astuces. Je ne suis absolument pas coach sportive, loin de là, mais je me permets tout de même de vous donner un conseil basique sur la fréquence des séances, surtout si vous débutez. En général, il est conseillé de faire des séances de 30 à 45 minutes plusieurs fois par semaine. Souvent, il est conseillé 2 à 3 fois par semaine, en gros, un jour sur 2. Dans l'idéal, c'est d'être accompagné par un coach ou d'être dans un cours collectif afin que l'on puisse vous repositionner si vous êtes mal placé dans le mouvement et ainsi d'éviter de vous blesser. En conclusion, pour cette première stratégie, en fait, en augmentant votre masse musculaire, vous investissez à long terme dans votre métabolisme. Non seulement vous brûlez des calories lors de la séance, mais aussi au repos, au quotidien. De plus, vous bénéficiez également d'un corps plus tonique, plus fort et plus résilient. La musculation, le renforcement, n'est pas uniquement réservé à ceux qui veulent sculpter leur silhouette, c'est essentiel en fait pour toute personne souhaitant perdre du poids durablement et relancer son métabolisme. Stratégie numéro 2. Manger des protéines. Parlons d'un point crucial pour relancer votre métabolisme. Manger suffisamment de protéines. Et je sais que beaucoup de femmes aujourd'hui n'en mangent qu'une fois par jour. Non seulement les protéines sont essentielles pour la construction et le maintien de la masse musculaire, mais elles jouent également un rôle clé dans la régulation de vos neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine. Alors commençons par l'aspect musculaire. Les protéines fournissent les acides aminés nécessaires à la réparation et au développement des fibres musculaires après un effort physique. Si vous pratiquez régulièrement une activité physique, en particulier de la musculation, consommer assez de protéines devient indispensable pour soutenir la croissance de votre masse musculaire. Or, comme nous l'avons évoqué juste avant, plus vous avez de muscles, plus vous brûlez de calories, même au repos. Donc, ça booste directement votre métabolisme. Mais l'impact des protéines va au-delà de la simple construction musculaire. Elles sont également nécessaires à la production de neurotransmetteurs, des messagers chimiques qui régulent l'humeur et l'énergie. Par exemple, la dopamine est associée à la motivation, à la concentration, à l'envie de faire et la confiance en soi, tandis que la sérotonine joue un rôle dans la régulation de l'humeur, du sommeil et des pulsions alimentaires. Manger suffisamment de protéines aide à synthétiser ces neurotransmetteurs et donc mettre en place toutes les réactions chimiques qui en découlent. En d'autres termes, consommer des protéines de manière régulière ne vous aide pas seulement à garder un métabolisme actif, mais contribue aussi à stabiliser votre humeur, à réduire les envies de sucre et à maintenir une énergie constante tout au long de la journée. Voici quelques astuces de pensée donc à inclure des sources de protéines variées dans vos repas, comme les œufs, la viande, le poisson, le tofu ou les légumineuses. D'en manger à chacun de vos repas, même au petit déjeuner. Donc ça, je vous invite à écouter l'épisode 1 de ce podcast qui est dédié au petit déjeuner justement.
En conclusion, les protéines ne sont pas uniquement là pour construire des muscles, elles sont un pilier fondamental, non seulement pour brûler plus de calories grâce à l'augmentation de la masse musculaire, mais aussi pour soutenir votre bien-être mental en favorisant la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. C'est un double coup de pouce pour relancer votre métabolisme et atteindre vos objectifs de perte de poids. Stratégie numéro 3, ne pas sauter son petit déjeuner. Et encore plus important, inclure des protéines à ce repas. Pourquoi est-ce que c'est si important? En fait, après une nuit de jeûne, notre corps a besoin de nutriments pour relancer ses fonctions, y compris votre métabolisme. Quand vous prenez un petit déjeuner riche en protéines, non seulement vous alimentez vos muscles pour commencer la journée, mais vous stimulez également votre métabolisme en augmentant la thermogénèse, c'est-à-dire la production de chaleur dans votre corps, ce qui accroît la dépense énergétique. En plus, inclure des protéines dès le matin permet de stabiliser votre glycémie et donc d'éviter les pics d'insuline qui peuvent conduire à des fringales plus tard dans la journée. Donc ça vous aide à contrôler votre appétit et à mieux gérer votre apport calorique sur l'ensemble de la journée. Ce n'est pas tout, les protéines jouent un rôle majeur dans la sécrétion de dopamine, un neurotransmetteur lié à la motivation, la concentration et l'énergie comme évoqué tout à l'heure. Un apport de protéines au petit déjeuner favorise la production de cet important messager chimique. La dopamine va vous doper, vous booster comme son nom l'indique, mais aussi vous donner l'envie de faire et confiance en vous. Oui, tout ça juste grâce à une protéine. Donc en mangeant un petit déjeuner riche en protéines, vous démarrez donc votre journée avec une meilleure clarté mentale et un niveau d'énergie optimal. Alors, que choisir au petit déjeuner? Vous pouvez opter pour des sources de protéines faciles à intégrer, comme des œufs, du fromage, des tranches de jambon ou du saumon. Je vous invite à aller écouter encore une fois l'épisode 1 parce que je vous donne tout plein d'exemples et comment structurer votre petit déjeuner. En conclusion, sauter le petit déjeuner, c'est manquer une opportunité de stimuler votre métabolisme et de nourrir votre cerveau pour la journée. En incluant une bonne source de protéines dès ce repas, vous activez votre corps et votre esprit et vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir vos objectifs de perte de poids tout en restant motivé et concentré. Alors, la prochaine fois que vous pensez à faire l'impasse sur le petit déjeuner, souvenez-vous qu'il pourrait bien être la clé pour relancer votre métabolisme et optimiser vos efforts. Stratégie numéro 4, réguler sa glycémie. La glycémie, c'est simplement le taux de sucre dans notre sang. Quand ce taux est stable, notre corps fonctionne de manière optimale. Mais lorsque vous vivez ce qu'on appelle les montagnes russes de la glycémie, là, c'est une autre histoire. Donc, ces fluctuations rapides du taux de sucre surviennent souvent après avoir consommé des aliments riches en glucides simples comme des pâtisseries, du pain blanc ou des boissons sucrées par exemple. Vous ressentez d'abord un pic d'énergie, mais rapidement ce taux chute brutalement, ce qui provoque fatigue, irritabilité et surtout des fringales incontrôlables. Le résultat, c'est que votre corps demande encore plus de sucre pour compenser et vous entrez dans un cercle vicieux qui peut affecter votre métabolisme. Alors pourquoi ces fluctuations sont-elles si mauvaises pour notre métabolisme? Je vous explique. Ces variations rapides forcent votre corps à sécréter de grandes quantités d'insuline, une hormone qui permet de faire baisser la glycémie. Or, l'insuline est aussi l'hormone qui stocke l'énergie sous forme de graisse. À long terme, cette production excessive d'insuline peut rendre votre corps moins sensible à cette hormone, un phénomène qu'on appelle résistance à l'insuline et qui est un frein majeur à la perte de poids puisqu'il ne peut pas y avoir de perte de poids tant qu'il y a une résistance à l'insuline. De plus, lorsque votre métabolisme est instable, votre corps est en mode stockage plutôt qu'en mode combustion, ce qui rend beaucoup plus difficile l'utilisation des graisses comme source d'énergie. Bref, des montagnes russes glycémiques, c'est l'assurance de ralentir votre métabolisme. Alors, comment éviter ces fluctuations et relancer votre métabolisme? J'ai
3 conseils pour vous. Premier conseil, de manger des repas équilibrés, d'associer toujours des glucides complexes, comme par exemple des céréales complètes, avec des fibres, par exemple une petite crudité en entrée. Ensuite, des protéines et des graisses de bonne qualité, comme l'huile d'olive, de colza ou de noix. En fait, ces éléments ralentiront l'absorption du sucre dans votre sang et aideront à maintenir un taux de glycémie stable. Deuxième conseil, de limiter les sucres raffinés. Essayez d'éviter les aliments ultra transformés et riches en sucre. Il y a bien souvent des sucres cachés un petit peu partout, bien malheureusement, et ces aliments provoquent des pics de glycémie rapides, mais leur effet est de courte durée. Ils ne vous donneront pas d'énergie sur du long terme, voire même pire, 1 à 2 heures après, vous allez vous retrouver en hypoglycémie réactionnelle, donc avec un gros coup de pompe et une fringale de sucre, que ce soit du sucre au goût sucré comme des gâteaux ou des bonbons, comme du sucre au goût salé, comme des pains ou des pâtes. Moi, j'étais la première à faire des orgies de pâtes, justement. Troisième conseil, bougez régulièrement. L'activité physique aide à utiliser 80% du glucose de votre sang, ce qui stabilise bien évidemment votre glycémie. Même une simple marche après un repas peut avoir un effet bénéfique. Alors pensez-y. Conclusion, pour relancer votre métabolisme, il est essentiel de prendre soin de votre glycémie. En la gardant stable, vous permettez à votre corps de mieux réguler son énergie, d'éviter de stocker les graisses inutilement aussi. Vous évitez également les fringales qui peuvent saboter vos efforts et vous évitez de vous retrouver en résistance à l'insuline, ce qui ralentira fortement votre métabolisme. Stratégie numéro 5, de veiller à avoir un sommeil réparateur. Le lien entre le sommeil et le métabolisme est profond et de nombreuses études ont montré que lorsque vous ne dormez pas assez ou que votre sommeil est de mauvaise qualité, ça peut considérablement ralentir votre métabolisme et perturber vos hormones. Alors pourquoi est-ce que le sommeil est si crucial pour notre métabolisme? J'ai 4 points à vous exposer. Premier point, lorsque vous manquez de sommeil, les hormones qui régulent la faim, notamment la gréline et la leptine, se déséquilibrent. Tout simplement, la gréline qui stimule l'appétit, elle va augmenter, tandis que la leptine qui signale la satiété, qui nous dit d'arrêter de manger, elle diminue. En clair, lorsque vous dormez mal, vous avez plus faim, particulièrement pour des aliments sucrés ou gras, et vous ressentez moins vite la sensation de satiété. Donc résultat, vous risquez de manger au-delà de vos besoins caloriques, ce qui perturbe encore plus votre métabolisme. Il faut savoir qu'un sommeil perturbé peut vous faire consommer entre 300 et 500 calories de plus par jour. Deuxième point à vous exposer, c'est que un sommeil de mauvaise qualité peut entraîner une augmentation du cortisol, l'hormone du stress. Lorsque le cortisol est élevé, votre corps entre en mode de survie et donc en mode de conservation d'énergie, ce qui favorise le stockage des graisses, surtout au niveau abdominal. Ça ralentit également votre capacité à brûler des calories. Troisième point, le sommeil est un moment clé pour la récupération musculaire. Pendant le sommeil, votre corps répare les tissus endommagés et construit du muscle. Comme vous le savez, plus vous avez de masse musculaire, plus vous brûlez de calories, même au repos. Donc, un mauvais sommeil compromet cette récupération et donc votre capacité à développer votre masse musculaire. Quatrième point, lorsque vous êtes fatigué, vous avez tendance à bouger moins au quotidien. Moins d'activité physique entraîne une réduction de la dépense énergétique globale, ce qui ralentit encore plus votre métabolisme. En plus, la fatigue mentale peut rendre plus difficile l'adhésion à vos objectifs de nutrition ou de sport. Alors, comment améliorer votre sommeil pour relancer votre métabolisme? J'ai 4 petits conseils pour vous. Premièrement, adoptez une routine régulière. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour, même le week-end. Ça aide en fait à réguler votre horloge biologique.
Deuxième conseil, limitez certains aliments le soir, évitez la caféine ou les repas trop riches en graisse, notamment les graisses cuites avant de dormir parce que ça peut perturber votre sommeil. Je pense qu'on a tous déjà vécu après une soirée raclette, une nuit un petit peu difficile. Donc évitez peut-être aussi de boire une tisane après votre repas du soir, sous peine de devoir vous lever la nuit pour aller faire pipi. Troisième conseil, de créer un environnement propice au sommeil. Donc assurez-vous que votre chambre est sombre, calme et qu'il n'y fait pas trop chaud. La lumière, notamment celle des écrans, perturbe la production de mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Alors préférez vous coucher avec un livre plutôt qu'avec votre téléphone. Quatrième conseil, pratiquez la relaxation. Des techniques comme la méditation ou certaines respirations avant le coucher peuvent aider à réduire le stress et à favoriser un sommeil de qualité. Conclusion, pour relancer efficacement votre métabolisme, il est impératif d'accorder une attention particulière à votre sommeil, vous l'aurez compris. Ce n'est pas seulement le moment où votre corps se repose, mais c'est aussi le moment où il se répare, où il régule les hormones et optimise vos efforts de perte de poids. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez fatigué, frustré par des résultats qui tardent à venir, demandez-vous, est-ce que mon sommeil est de qualité ? On arrive à la fin de cet épisode. Je vous ai fait un petit récap sur les 5 stratégies pour relancer votre métabolisme. Augmentez votre masse musculaire. Plus de muscles signifie plus de calories brûlées, même au repos. Deuxièmement, consommez suffisamment de protéines. Elles soutiennent vos muscles et favorisent la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. Troisième point, ne sautez pas le petit déjeuner. Un repas riche en protéines dès le matin booste la thermogénèse, stabilise votre appétit et permet encore une fois la sécrétion de neurotransmetteurs. Quatrième point, de réguler votre glycémie, d'éviter les pics et les chutes de sucre pour un métabolisme stable et d'éviter la résistance à l'insuline. Cinquième point, de veiller à un sommeil réparateur. Un bon sommeil régule les hormones de la faim et favorise la récupération musculaire. Voilà, ces 5 stratégies vous aideront à améliorer naturellement votre métabolisme, à optimiser votre perte de poids et à augmenter votre énergie au quotidien. Évidemment, il y a d'autres stratégies et pour ce, je vous invite à écouter le dernier épisode sur les 12 raisons qui vous empêchent de perdre du poids parce que je vous donne aussi beaucoup de conseils là-dessus. Et pour ma part, je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!